Salut à tous, alors je suis allé voir Black Phone, le nouveau film, d'horreur produit par Blumhouse. Et il y a un certain buzz autour de ce film qui est réalisé par l'équipe, écrit et réalisé par la même équipe que Sinister et que le premier Doctor Strange. Film que j'apprécie beaucoup. Le premier Sinister, je trouvais que c'était un très très bon film d'horreur, un bon thriller et qui faisait pour le coup vraiment flipper. Et j'ai beaucoup aimé aussi leur version de Doctor Strange. Je trouvais que c'était un des très bons Marvel. Pas dans le top du top du top peut-être, mais un des très bons Marvel. Et du coup, j'avais pas vraiment suivi du coup la continuité pour le réalisateur Scott Derrickson et pour le scénariste. Et du coup, je suis tombé. J'ai vu que le film était sorti, je n'avais pas du tout suivi, et j'ai vu aussi qu'il y avait un certain buzz autour, avec des bonnes critiques, surtout aux États-Unis, en France un peu moins, mais des bonnes critiques aux États-Unis, des bonnes critiques presse, spectateurs, enfin les gens ont beaucoup apprécié, et ça me rappelle un peu finalement le même cas de figure que Malignant, qui est sorti l'année dernière par James Wan, qui est aussi un réalisateur que j'apprécie beaucoup et qui sont arrivés comme des films avec un certain buzz dans on va dire, le style film d'horreur, genre meilleur que les autres, etc. Et tout comme Malignant l'année dernière, je suis un peu resté sur ma faim, voire même plus encore que pour Malignant, pour ce film-là, pour Black Phone. Malgré un très bon casting et une bonne réalisation, une belle photographie. Ça, maintenant, enfin, je veux dire, c'est super, c'est toujours super bien travaillé dans les derniers films d'horreur que j'ai vus. Il y a vraiment le souci de bien faire, d'avoir des belles images et d'avoir cet aspect-là. En plus, évidemment, alors ils prennent comme cadre les années, fin des années 70, hein, je crois que c'était 78 quand ça se passe. Alors vous avez ce style un peu film d'horreur, serial killer, les années 70, etc., qui participe bien à l'ambiance et c'est très bien fait, avec les décors, etc. Mais encore une fois, et là déjà une première question que je me pose, en fait, dès que je commence à regarder le film, qui est adapté d'une nouvelle du fils de Stephen King, et c'est pas, enfin, c'est très inspiré du coup par son père, j'imagine, hein, et les inspirations sont là, puisqu'on retrouve vraiment. On pourrait me dire c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King, que je dirais ah ouais, normal quoi. Il y a beaucoup de. Alors, je sais pas si c'est des hommages ou des références ou simplement, voilà, on prend ce qui existe déjà parce que ça fonctionne, mais on sent vraiment le style un peu, le style Stephen King derrière. Et, euh, et forcément, ça se passe en 78. On est dans la fin des années 70, début des années 80, parce que, je sais pas, la nouvelle a lieu à cette époque-là, sûrement. Et pourquoi pas de nos jours, en fait. C'est un peu bizarre, c'est peut-être pour avoir le cadre avec l'ambiance, justement, tueur en série, parce qu'on sait que aux États-Unis à cette époque-là, ça y va, les tueurs en série. Alors je sais pas trop. En tout cas, après avoir regardé le film, il y a rien qui justifie vraiment. J'ai eu l'impression, rien qui justifie vraiment de faire se passer ce film dans les années 70 et de nouveau de taper dans on va dire cette époque bénie qu'on nous resserre à toutes les sauces finalement, à l'image de Stranger Things d'ailleurs. Pas que ce soit c'est pas une mauvaise chose, mais au bout d'un moment, on se dit quand même, bon, pourquoi pas de nos jours en fait, qu'est-ce que ça change finalement que ça se passe dans les années 70? À part que, je sais pas, peut-être pour le réalisateur et le scénariste, et voilà, ça leur rappelle un peu plus leur jeunesse, et ils veulent montrer absolument à quel point les gosses apparemment étaient d'une violence à cette époque-là, parce que tout le monde est vulgaire, tout le monde est hyper violent, tout le monde se pète la gueule, que ce soit le père qui bat ses enfants, que ce soit les gosses qui sont ignobles les uns envers les autres au niveau des insultes, au niveau violence physique. C'est genre, ils sont limite à s'entretuer. C'est des jeunes ados avec des. C'est comme si. Alors, tout le monde a eu
dans sa jeunesse, dans son enfance, a connu voilà, des histoires de violence où il y a eu des rixes, des bagarres à l'école, des choses comme ça. Des fois, il y a eu voilà, des yeux au beurre noir, il y a eu un peu de sang, il y a eu voilà, quelqu'un qui est allé à l'hôpital. C'est arrivé, quoi. Et là, dans ce film-là, le cadre, c'est que en fait, tous les jours, les adolescents s'entretuent aux États-Unis. Alors, je sais plus exactement où ça se passe, mais bref. Ou aux États-Unis, je sais plus exactement. Enfin bref. Du coup, on a ce cadre-là de violence et de parents qui font pas leur boulot aussi, avec le père alcoolique, etc., pour le personnage principal. Et puis, on a donc ce tueur en série qui kidnappe les enfants, mais on les a jamais retrouvés. Alors, on ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, etc. Et il en kidnappe plusieurs. Et puis, il a un gros van avec écrit Abracadabra dessus. Et puis, il a des ballons noirs. Et en fait, personne n'arrive à saisir que c'est tous les enfants. Alors, c'est tous les enfants du quartier. Et personne n'arrive à repérer en fait que le gars il fait ça ou que c'est chelou qu'il y a un gars qui a un van noir. Enfin, je sais pas exactement. C'est le film finalement. Je comprends pas toutes les bonnes critiques qu'il a eu honnêtement parce que il y a tellement de détails dedans qu'ils ont rajoutés et qui servent à rien ou qui mènent nulle part ou qui n'ont pas de sens tout simplement et qui sont je veux pas dire stupides mais à la limite quoi au niveau alors certes on est dans les films d'horreur et il faut que les personnages prennent des décisions stupides mais là il y a des choses quand même qui sont vraiment chelou dans le choix justement de ce qui se passe et des décisions voilà, de certains personnages complètement dingues. Et on a, je sais pas, alors on a le principe. Le principe. Et c'est pas vraiment un spoiler parce que je pense que tout le monde sait que c'est le principe du film un petit peu. Et donc l'idée de départ, c'est il y a plusieurs enfants qui se font kidnapper et du coup le personnage principal se fait kidnapper à son tour. Et là on va voir en fait bah, ce qu'ont subi les autres et qu'est-ce qui leur est arrivé, on va comprendre, etc. Il est enfermé dans un sous-sol insonorisé, ça tombe bien, du coup il peut faire tout ce qu'il veut là-dedans et puis l'autre l'entend pas. Le grand méchant Ethan Hawke avec un masque qui n'est jamais expliqué, on ne sait pas pourquoi il met un masque, des fois c'est en bas, des fois c'est toute la tête, et puis voilà. Alors on comprend, des fois il y a un sourire, des fois il est pas content, et puis il veut faire du mal aux enfants, enfin bref. Oh, il est assez inquiétant, voilà, pour que ce soit un peu stressant, pour qu'il y ait vraiment du suspense. Ça, il y en a. Il y a des petits jumpscares qui sont bien vus, même si, bon, on les voit venir, maintenant on sait ce que c'est. Il y a plein de choses intéressantes, mais pas vraiment originales. Et du coup, on a ce jeune qui est enfermé, ça rappelle un peu Split d'ailleurs, il est enfermé dans ce sous-sol et il y a un téléphone noir au mur, d'où le titre Black Phone. Et dès le départ, c'est genre, ah, le téléphone, tu peux l'utiliser, il marche pas. Enfin, tu peux essayer, mais il marche pas, ça sert à rien d'appeler à l'aide avec. Voilà. Sauf que le téléphone, il sonne quand même. Et quand le jeune décroche, il entend des voix et qui l'aident, etc. Qui vont. Il va réussir à s'en sortir peut-être grâce à l'aide de ces voix-là qui lui donnent des trucs et astuces. Voilà. On comprend tout de suite en fait. On comprend tout de suite. Il n'y a pas vraiment de. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de grande surprise. On comprend tout de suite ce qui se passe. Sauf qu'on ne comprend pas après exactement où finalement le film veut en venir. Il y a le message, on va dire, de départ, l'idée de départ de voilà, ce jeune est là et il va être aidé à travers ce téléphone par des voix. Pour s'en sortir, ça c'est pas mal. Et puis il y a l'aspect un peu fantastique qui vient se mêler à ça. Après, à partir de là, il y a tout qui. Enfin, il n'y a rien qui fait sens dans ce film-là après, quoi. Que ce soit les personnages secondaires, que ce soit les policiers qui sont un classique des films d'horreur, des policiers nuls, qui comptent sur les rêves de la petite sœur du personnage principal. Parce que ouais, elle a des rêves, elle a des visions, genre des enfants qui sont kidnappés, des trucs comme ça.
Et puis on apprend vite fait que ça vient aussi de sa mère qui était comme ça et qu'en fait le père qui est alcoolique, eh ben, il veut pas entendre parler de ça, alors il la bat si elle parle de ses rêves. Voilà. Et les flics ils comptent que sur les rêves de la gamine pour retrouver les trucs parce qu'ils ont aucune piste et qu'ils sont nuls quoi. Et, et en fait toute cette sous-intrigue finalement on se rendra compte, je veux pas spoiler tout ce qui se passe, mais toute cette sous-intrigue ne sert strictement à rien. Tout l'aspect, voilà, les rêves de la gamine qui voit des trucs, c'est pas un spoiler parce que c'est expliqué dès le départ. Hein, c'est dans le premier quart d'heure, il y a tout qui est dit. Hein. Donc elle a ces rêves-là, machin, et où elle a des visions qui pourraient aider voilà, à identifier ou à retrouver les enfants qui ont été kidnappés. Et pourquoi pas au début, mais en fait à la fin quand on se rend compte du vrai sujet du film, c'est-à-dire le jeune dans la cave avec le téléphone et comment il essaye du coup de s'en sortir, toute la sous-intrigue donc des flics, de la petite sœur qui a ses visions et ça lui vient de sa mère et le père alcoolique et truc, tout ça, ça ne sert à rien. C'est du remplissage, et c'est du remplissage c'est des clichés en fait, pouf, 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 qui sont placés un peu partout pour remplir, parce que l'idée de départ tenait sur, voilà quoi, 30 minutes peut-être, mais il fallait en faire plus quoi. Donc il y a un aspect intéressant avec justement cette violence extrême chez les jeunes, la tension entre les jeunes, les adolescents et ces choses-là. Et ce climat vraiment un peu paranoïaque et ce climat angoissant, effrayant de ville, de quartier où des enfants disparaissent et tout le monde et ne sait pas quoi faire, il n'y a aucun message, aucune revendication, il n'y a rien. Voilà, donc ça c'est pas mal l'idée de départ, mais la manière dont c'est exécuté, dont c'est traité, je trouve, enfin c'est pas terrible du tout quoi. J'ai été très très déçu par cet aspect justement fantastique d'un côté avec les visions de la sœur qui ne servent à rien du tout. À la fin du film, c'est comme Indiana Jones. À la fin du film, s'il y avait eu la sœur ou non, s'il n'y avait pas eu la sœur, il se passait exactement la même chose. Donc je trouve ça un peu dommage parce que du coup, vu que ça sert à rien, alors à ce moment-là, la manière dont c'est présenté dans le film, c'est un peu, par moment, un peu ridicule du coup. Et la manière dont les policiers justement sont là à écouter cette gamine, alors que voilà, c'est une gamine qui dit qu'elle fait des rêves quoi. Et les flics, ils ont rien d'autre à part elle. Enfin, voilà, les policiers ne servent à rien, la petite sœur sert à rien, toute la sous-intrigue de la mère qui avait aussi ces visions-là, et du coup le père alcoolique et qui bat ses enfants. En plus, c'est Jeremy Davis que j'adore comme acteur et qui vraiment finalement n'apporte rien, ne sert à rien. Et si ce n'est juste à mettre un petit background derrière que voilà quoi, l'autre il a pas une vie super cool. Et d'ailleurs, aucun des jeunes apparemment n'a une vie super cool dans ce film à cette époque-là. Et voilà. Donc beaucoup de choses. Il y a juste une chose que j'ai trouvé intéressante. Du coup, bah, c'est l'idée de départ, le principal quoi. Et là, je vais dire voilà, spoiler. Spoiler maintenant pour la suite. Donc l'idée de départ c'est les fantômes c'est les esprits donc les fantômes des jeunes kidnappés et qui sont morts du coup, qui ont été tués et qui aident la dernière victime justement pour s'en sortir. Ça, c'est vraiment pas mal comme idée de départ. Et qui disent, attention, fais pas ci, fais pas ça, parce que c'est ce qu'il attend, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi pas? Maintenant, exactement comment les choses s'enchaînent, etc., où finalement, tout ce qu'ils lui disent, eh ben, ça lui permet d'avoir des objets, des trucs comme ça, et de créer un piège et tout ça. Ouais, mais dans l'exécution, enfin, c'est pas très cohérent parce que c'était pas parti là-dessus au départ. C'est lui qui a l'idée, on a l'impression que tout s'imbrique bien, mais et c'est l'idée de départ, j'imagine, des scénaristes. Mais au bout du compte, finalement, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça. Dans sa cave, il a accès à tellement de choses finalement. Et bien sûr, il peut faire tout ce qu'il veut avant que l'autre arrive.
Et puis voilà, et puis pareil, que l'autre, il y ait son frère en haut, le personnage complètement stupide, et qui se doute pas qu'il y a un truc chelou dans la maison, enfin bref, voilà. Encore une sous-intrigue qui va nulle part et qui apporte rien, et du coup qui m'a laissé genre... voilà quoi. Des fois, on rigole dans le film finalement, mais pas parce que il y a de l'humour ou quelque chose. Alors il y a des petites touches d'humour quand même dans le film, mais là on rigole des fois alors que juste devant la bêtise quoi. On se dit non mais sérieusement quoi. Sérieusement, ils ont fait ça. Ils sont allés dans cette direction-là. Ils font faire ça aux jeunes. Il y a tout un gag, un moment, enfin c'est pas un gag, mais où il a une corde, un câble ou un truc comme ça, et il essaie de l'enrouler autour de le lancer pour l'enrouler autour des barreaux de la fenêtre, d'un truc comme ça. Et il n'y arrive pas. Alors d'un coup, il a la présence d'esprit de prendre un, un tapis qui était là enroulé, ok, de le poser et de faire passer le câble dans le tapis. Et on se dit, en regardant le truc, on se dit, mais jamais de la vie ça marche. Il a plus de chance à continuer d'essayer de lancer son truc et essayer de le passer autour ou d'essayer de réussir à s'agripper au truc que de faire ce truc où il est allé chercher ça, quoi. Et c'est plein de petits trucs comme ça où c'est genre, il fallait, on a l'impression que c'était des idées que le scénariste a eues et qu'il fallait les inclure dedans, mais qui n'ont pas de sens les unes à côté des autres finalement. Et c'est parce qu'il voulait arriver à un certain point pour réussir son piège, etc. Et donc j'ai trouvé ça un peu décevant dans l'exécution parce que l'idée de départ de les fantômes des autres l'appellent le téléphone pour l'aider. Et puis la manière dont c'est présenté aussi, où on entend leur voix au téléphone, mais on les voit aussi, du coup, les fantômes qui apparaissent justement à côté. Et puis ça permet de... Voilà, c'est des gosses voilà, avec différentes personnalités qui aident d'une manière ou d'une autre voilà, le héros. Et c'était plutôt pas mal parce que l'idée des jeunes qui arrêtent pas de se mettre sur la gueule, de se détester, de s'affronter en dehors, voilà, qui cherchent quelque chose. Et là, finalement, on voit que bah, ils sont pas mauvais au fond, quoi. Ils sont, voilà, ils veulent bien, et, enfin, leur âme finalement n'est pas mauvaise et puis ils aident du coup le suivant pour pas qu'il lui arrive la même chose qu'à eux. Donc ça j'ai trouvé pas mal, mais après le reste, voilà. Et j'ai oublié de parler du couteau. Le... Quand le jeune, enfin ça c'est je crois que c'est le truc qui m'a le plus rendu dingue pendant tout le film en fait, avec cette histoire de comment est-ce que je vais m'en sortir et tout, et qu'il a il a tout dans la cave et puis finalement il finit en maman j'ai raté l'avion, c'est Kevin McAllister. Depuis le début, le jeune, il a une fusée de la NASA en miniature, comme ça, là. Et il s'en sert quand il se fait kidnapper déjà pour ouvrir le bras de Ethan Hawke. Et il y a tout un truc sur hey, tu m'as fait mal, machin et tout. Voilà, et c'est impressionnant, quoi. Et en gros, il a cette fusée-là, et à aucun moment, le tueur ne lui reprend, quoi. Il l'a tout le temps sur lui dans la cave. À aucun moment il se dit et quoi il m'a fait ça lui il m'a griffé, il m'a fait quoi. Il a ça en permanence sur lui, en permanence dans la... il a un schlass quoi. Et il a le mec voilà quoi, à plusieurs moments il pourrait avoir l'occasion éventuellement de faire du mal à son kidnappeur, hop dans la carotide, je sais même pas où c'est, mais voilà, ou dans l'œil, j'en sais rien, mais t'as un couteau avec toi quoi. Et non, en fait, finalement, il y a plein d'autres subterfuges de la part des morts pour réussir à s'en sortir. Alors qu'à un moment, il construit. T'as une arme sur toi, on lui dit au téléphone. T'as une arme. Mais non, j'ai pas d'arme. Et là, à ce moment-là, tout le monde se dit mais si, t'as cette fusée là, c'est un couteau quoi. C'est un truc. Voilà quoi. Non, non. L'arme, en fait, c'est t'as le téléphone, ouvre-le, remplis-le de terre, et il sera lourd. Et c'est ça ton arme. Et toi, t'es là, mais il a un couteau. Il a un couteau. Enfin bref, bon. Je sais pas pourquoi ils sont... Ça fait partie des incohérences que j'ai trouvées où j'étais là, j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu passer à côté de ça. Pourquoi alors à ce moment-là il montre que l'autre il a tailladé le tueur et pourquoi il a encore du coup cette arme sur lui et qu'elle revient jamais. Et pourtant il la remontre et tout. À un moment il la pose sur le téléphone et enfin, ça revient jamais quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Enfin bref.
C'est fini pour les spoilers, je m'arrête là. Et du coup, pour conclure, bah, j'étais très déçu par Black Phone parce que bah, j'aime beaucoup du coup le réalisateur, le scénariste. J'avais beaucoup aimé Sinister ou Doctor Strange, comme je l'ai dit. Ethan Hawke est très bien dans tout ce qu'il fait. Là, il n'a pas grand chose à faire à part faire le fou de tueur en série. Ça fait même penser, enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a clairement un truc en rapport avec ça. Plusieurs éléments en rapport avec ça de Stephen King. Il y a carrément une référence, alors je sais pas si c'est référence ou c'est voilà, mais c'est le silence des agneaux. Et puis voilà, quoi, on a le tueur en série qui garde quelqu'un à fond. Et puis enfin bref, il y a plein de choses qu'on a déjà vues ailleurs et qui ont été mieux fait ailleurs et qui justifie pas justement bah, tout ce film. Pourtant, il est pas long, il est court, mais l'idée de départ finalement, elle était bonne. Et puis ils ont brodé autour pour faire quelque chose qui, pour moi, est incohérent, n'a pas trop de sens. Pareil au niveau comme je l'ai dit, au niveau des décisions du personnage. Certes, on est dans un film d'horreur, mais il y a des limites quand même. Il n'y a rien qui justifie vraiment pour moi de le situer encore une fois dans les années 70-80 pour avoir cette ambiance-là, ok, mais au bout d'un moment, voilà, ça marcherait peut-être mieux si on faisait des films qui se passaient de nos jours. Euh, voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai rien retiré vraiment, pas mémorable du tout. Et je suis un peu déçu parce que j'attendais pas. Bah, comment être déçu alors qu'on n'attend pas le film, quoi. J'attendais pas ce film et le fait qu'il soit sorti et puis je suis tombé sur les critiques, les avis et puis waouh, positif, positif, positif. Et finalement, j'aurais mieux fait de pas regarder ça, d'aller le voir, j'aurais été moins déçu, je pense. Mais du coup, voilà, pas de quoi fouetter un chat, pas un grand film d'horreur, juste bon, bah, la base, quoi, finalement. Bien filmé, belle photographie, bon montage, il y a du suspense, on sursaute, il y a des jumpscares. Ok, donc le cahier des charges à ce niveau-là, ok. Une bonne idée de départ, une exécution qui manque de cohérence, franchement, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ma critique pour Black Phone. Bah, allez le voir et puis n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Voilà, allez à la prochaine, bye.